Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir d'une relation amoureuse et de vous dire j'ai vraiment l'impression de me retrouver, de retrouver qui je suis et de vous rendre compte que finalement vous vous étiez un peu oublié dans cette relation? Personnellement, ça m'est déjà arrivé et suite à ça, je me suis promis que je ne laisserai plus cela se reproduire et que désormais je ferai en sorte de ne plus m'oublier et de ne plus m'effacer. On est dans une société qui nous dit que le couple c'est ne faire qu'un, c'est ce qu'on nous vend depuis l'enfance, qu'il faut que l'on trouve notre moitié, comme si nous n'étions pas assez en étant seul, comme si on avait besoin d'être avec quelqu'un d'autre pour être une personne à part entière. Il y a d'ailleurs cette citation d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup qui dit « Être en couple c'est ne faire qu'un, oui mais lequel ?» J'aime beaucoup cette question parce que je trouve qu'elle illustre très bien le fait que vouloir faire du couple une seule personne, c'est au final perdre un peu son individualité. Parfois il y en a un des deux qui va un peu plus s'effacer que l'autre parce que je pense que l'on peut aisément se fondre dans l'autre et se laisser happer par la relation et par l'autre tout simplement. C'est un sujet que je trouve super important, que je voulais aborder depuis longtemps sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous partager ce que je mets en place dans mon quotidien pour garder mon individualité dans ma relation et surtout ne pas m'effacer dans mon couple. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui disparaît de la circulation lorsque il ou elle est en couple. Et je peux comprendre que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on a envie de passer tout son temps avec cette personne, on a envie de la découvrir et on peut être amené à voir un peu moins ses amis. C'est totalement normal puisqu'on a fait rentrer quelqu'un de nouveau dans sa vie. Mais vraiment je pense qu'il faut faire attention à ne pas délaisser ses amitiés, des personnes qui étaient là avant qu'on rencontre cette personne, des personnes qui seront sûrement là pour nous si la relation venait à se terminer. C'est ces personnes-là qui sont là pour nous soutenir et la société elle nous pousse beaucoup à voir le couple comme la relation la plus importante par rapport à nos amis, à notre famille. Mais je pense vraiment que c'est important de pas trop idéaliser son couple au détriment d'autres relations. J'ai toujours mis un point d'honneur à essayer de rester le plus possible la même personne avec mes amis. Forcément je vais être un peu moins disponible que si je suis célibataire, mais je pense que c'est hyper important de garder des moments pour ses amis, de les voir seuls aussi parce qu'on connaît tous ces couples qui sont toujours ensemble depuis qu'ils ont rencontré quelqu'un, sont toujours avec leur partenaire, mais vraiment je pense que ça n'aide pas d'être toujours collés l'un à l'autre comme ça, de ne jamais laisser son couple respirer. C'est bien d'avoir des amis en commun, mais c'est bien aussi d'avoir ses amis à soi. Je trouve ça super important que notre partenaire connaisse notre entourage, notre famille, ça fait aussi partie de qui on est, mais l'idée c'est plus de dire que c'est important de chérir vos amitiés, de prendre soin de vos proches et de ne surtout pas les délaisser, que vous avez le droit aussi de les voir seuls, que vous n'êtes pas obligé de tout faire avec votre partenaire parce que c'est comme ça qu'on cultive son indépendance. Et cultiver son indépendance, ça passe aussi par s'autoriser des moments tout seul, prendre du temps pour soi. On a le droit de vouloir prendre des moments en dehors de notre couple, c'est comme ça qu'on peut se retrouver, prendre du recul sur notre relation, sur nos besoins, nos envies et être fidèle à soi-même. Si vous me suivez depuis quelques temps sur cette chaîne, vous savez que j'accorde une grande importance aux passions, aux loisirs, etc. Je pense que de manière générale, c'est un très bon moyen d'apprendre à se connaître, d'exprimer son individualité et il faut absolument ne pas délaisser ce qui vous faisait du bien et ce qui vous apportait de la joie avant de rencontrer cette personne. C'est un peu la même chose que pour les amis, on peut être très tenté de vouloir faire plein de choses à deux, surtout si on a des passions communes, on va s'adonner à certaines activités parce que ça nourrit notre relation et on peut être amené à consacrer un peu moins de temps à nos passions personnelles, mais je pense que c'est vraiment très important de continuer d'entretenir ces choses qui nous nourrissent en dehors de notre couple. C'est aussi un moyen de se protéger parce que si la relation venait à se terminer, malheureusement on perd un pilier de notre vie et si en plus de ça on a abandonné des choses qui nous faisaient du bien, on perd encore plus de repères, alors que si on a au moins ces passions qui sont toujours là, c'est une des choses sur lesquelles on peut se raccrocher entre guillemets. Je dis pas qu'on va pas souffrir et qu'on va pas être triste, bien sûr que lorsqu'on vit une rupture c'est jamais trop agréable, mais ce que je veux dire c'est que je pense qu'on est encore plus démunis si on a délaissé nos amitiés. En plus de ça, on a arrêté de cultiver nos passions. On peut vraiment avoir la sensation de plus savoir qui on est. Et pour moi, continuer de s'adonner à ses passions et à ses loisirs, ça va te nourrir toi, mais ça va également nourrir ton couple. Parce que si cette personne s'est intéressée à toi, c'est parce que justement, ses passions te nourrissaient de base. Et c'est ce qui fait que tu es toi. Si demain, tu commences à arrêter tout ça, bah, au final, tu vas forcément être une personne un peu moins
intéressante ou attirante aux yeux de ton partenaire, puisque tout ce qui faisait que tu étais toi à travers ses passions, ses loisirs, tu ne le fais plus. Si tu arrêtes de consacrer du temps à ces choses-là, ça va aussi avoir un impact sur ton couple. Le centre d'intérêt, c'est ce qui fait que nous avons des choses à raconter et c'est ce qui, selon moi, est attirant chez quelqu'un. Si demain mon partenaire commence à arrêter tout ce qu'il aime dans la vie pour passer plus de temps avec moi, je vais pas vraiment trouver ça attirant. Et je préfère que son bonheur ne repose pas uniquement sur moi et qu'il ait d'autres sources de bonheur en dehors de notre couple. Et je pense que c'est beaucoup plus sain comme ça. On nous a beaucoup appris que c'était normal de faire des sacrifices pour l'autre et honnêtement je me questionne par rapport à ça. Faire des sacrifices pour soi-même parce qu'on a des objectifs précis, ça je peux tout à fait le comprendre, comme par exemple là depuis 1 mois et demi environ je me suis imposée de publier une vidéo par semaine sur YouTube, ce qui veut dire que si un samedi soir j'ai pas fini ma vidéo, je vais peut-être sacrifier une soirée pour que la vidéo sorte parce que voilà, ça me tient vraiment à cœur d'être régulière sur ma chaîne. Un autre exemple, ça va être que j'ai décidé de vivre à l'étranger, donc forcément je rate certains événements, je sacrifie ça pour pouvoir vivre mon expérience à l'étranger. Un autre exemple, ça va être que on a décidé d'aller régulièrement à la salle de sport. On peut être amené à sacrifier d'autres activités pour prioriser la salle de sport parce que on s'impose une certaine discipline. Ça, c'est des sacrifices que je peux totalement comprendre et qui font sens pour moi, mais je trouve que sacrifier quelque chose qui nous tient vraiment à cœur pour quelqu'un, ça peut créer des frustrations au sein du couple et ça peut être nocif, que ce soit pour nous ou pour le couple. Un exemple, ce serait que mon copain n'expose pas vraiment sa vie sur les réseaux sociaux et ne souhaite pas apparaître sur ma chaîne YouTube, ce que je peux parfaitement comprendre. S'il me disait je trouve que tu passes trop de temps sur tes vidéos, tu passes trop de temps à tourner, tu passes trop de temps sur le montage, je trouve qu'on passe jamais de temps ensemble, je voudrais que tu arrêtes, très clairement, ça ce serait un sacrifice que je n'accepterai jamais pour qui que ce soit. J'arrêterai ma passion. Ça me rendrait tellement malheureuse d'arrêter une de mes passions que forcément ça aurait un impact sur notre couple. Je lui en voudrais énormément, ça créerait des frustrations. Et je trouve aussi que quand on te demande de sacrifier quelque chose que tu aimes, peut-être un indicateur aussi qu'au final votre couple est pas si sain que ça, parce que pour moi une personne qui t'aime vraiment te demande pas de sacrifier quelque chose. Cette personne est censée plutôt faire l'inverse et t'encourager dans ce que tu entreprends, etc. Une concession par contre, c'est que comme mon copain ne souhaite pas apparaître dans mes vidéos, le soir, j'évite de trop filmer quand je fais des vlogs parce qu'on est tous les deux dans l'appartement. Je préfère filmer quand je suis toute seule et comme ça, je peux profiter pleinement du temps que j'ai avec lui. Je suis très partisante du je t'aime mais je m'aime encore plus. Ça peut paraître assez égoïste de le dire comme ça, mais pour moi c'est simplement être à l'écoute de son bien-être, de ses besoins à soi. Je pense vraiment que ça n'empêche pas d'être attentionné, d'être présent pour l'autre, d'être dans le don de soi. C'est tout à fait possible d'être là pour son partenaire et de se faire passer en priorité. Pour moi c'est primordial pour ne pas s'effacer dans un couple. Et qu'est-ce que je voulais dire ? C'est aussi une manière de poser des limites, puisque quand on se fait passer en priorité, on respecte ses limites à soi. Ce qui m'amène à mon dernier point, qui est tout simplement la communication. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est super important de communiquer quand on est dans une relation. Ça fait jamais de mal de le rappeler. Communiquer ses besoins, ses envies, ses frustrations et ses ressentis à notre partenaire, parce que il ou elle ne peut pas forcément deviner nos pensées, nos ressentis, nos émotions. Parfois on est frustré par quelque chose alors qu'il s'agit juste d'un manque de communication et que si on en parlait à notre partenaire, on pourrait réajuster certaines choses. Si par exemple vous avez besoin de passer du temps seul ou vous avez besoin de voir vos amis un peu plus souvent que d'habitude et votre partenaire a l'impression que vous n'êtes pas dans la relation à ce moment-là, ben juste expliquez-lui qu'en ce moment vous avez besoin de passer un peu plus de temps avec vos amis, que vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, de respirer un peu. Donc voilà, c'est vraiment la base de le dire à l'autre. Pour moi le couple ce n'est pas 1 plus 1 égale 1, ni 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 égale 3. Il y a toi, il y a l'autre et il y a votre couple. Et je pense que le fait que chacun entretienne son individualité, ça va te nourrir toi, ça va nourrir l'autre et ça va nourrir votre couple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les vidéos qui concernent les relations amoureuses vous plaisent et n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires comme d'habitude, à liker et partager la vidéo et à vous abonner aussi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.